Gloire à Dieu. Alors la parole que le Seigneur me met pour t'encourager après ce message fort. Le cœur pur, avoir le cœur pur. Si tu veux voir le Seigneur, tu dois voir le cœur pur. Dis encore à ton frère, à ta sœur, si tu veux le voir, tu dois avoir un cœur pur. Ah, c'est comme ça que tu parles à ton frère, à ta sœur. Parle-lui sincèrement. Parce que peut-être aujourd'hui, c'est cette parole qui va faire un choc à l'intérieur de lui, qui va lui dire, maintenant c'est l'heure de changer. Amen. Alors dis-lui vraiment, en étant vif, si tu veux voir le Seigneur, tu dois avoir un cœur pur. Ah, il est très important. Parce que vous savez, elle a tellement bien expliqué les choses. Je pense que je n'ai pas beaucoup de choses à rajouter. Parce que c'était tellement clair. Si tu n'as pas le cœur pur, tu ne peux pas le voir. J'ai beaucoup aimé quand elle a dit, quand tu as le cœur pur, alors tu peux entendre Dieu et dire ce que Dieu a dit. Tu peux voir ce que Dieu t'a montré et le manifester. Tu ne peux faire, Jésus a dit, je ne fais que ce que le Père me montre. Et ce que le Fils fait, ce que le Père fait, le Fils le fait également. Nous voulons marcher par l'Esprit. Nous voulons faire tout comme lui. Nous voulons marcher sur ses traces, comme elle a expliqué. Marcher sur ses traces. Marcher sur les traces de Jésus. Mais pour le faire, il faut avoir un cœur pur. Pour le faire, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. La parole de Dieu déclare dans Hébreux 10. Si nous lisons à partir de verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Nous avons Jésus qui a payé le prix et qui nous permet d'avoir le libre accès dans le sanctuaire, qui nous permet de pouvoir rentrer et voir Dieu. Il a payé les prix pour ça. Ne dis pas que c'est difficile. Ne dis pas que je n'arriverai pas. Parce que lui, il a déjà souffert pour toi. Il veut simplement que tu décides au plus profond de toi. Tu dis, Seigneur, je veux te suivre. Quelles que soient les oppositions, quelles que soient les embûches, moi je veux te suivre. Alors tu recevras une force. Tu recevras une visitation. L'ange de l'Éternel viendra te visiter. Comme Jésus a été visité, quand au moment où il était à Gethsémani, dans le pressoir, dans les troubles, quand il disait, Seigneur, est-ce que cette coupe peut être éloignée de moi? Jésus allait abandonner. Imaginez-vous si Jésus avait abandonné. On ne serait même pas là. Ça serait terrible. Mais il n'a pas abandonné. Il a tenu bon. Au bout de trois reprises, quand il a dit finalement que ça ne soit pas ma volonté, que ça soit ta volonté. Alors un ange est venu le secourir. Alors toi aussi, bien-aimé, quand tu ne lâches pas, dès que tu n'abandonnes pas, dès que tu tiens ferme et que tu veux avancer, le Seigneur enverra un ange. Le Seigneur t'enverra un ange pour te fortifier. Le Seigneur t'enverra un ange pour que tu n'abandonnes pas. Le Seigneur t'enverra un ange pour que tu ne lâches pas. Alors, tiens bon, Seigneur. Dis à ton frère, à ta soeur, tiens bon.
Jésus a déjà inauguré. Il a déjà payé le prix pour toi. Alors tiens bon. C'est possible. Alors c'est marqué dans verset 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Approchons-nous de lui avec un cœur sincère. La sincérité du cœur. Bien-aimés, soyons sincères, soyons vrais, soyons honnêtes, soyons authentiques. Fais cette œuvre, sers-le sincèrement. Tu le cherches réellement. Bien-aimés, l'heure est arrivée pour être sincère avec lui, pour servir d'une manière sincère, pour faire de cette œuvre-là l'œuvre qu'il a positionnée, parce que tu as des projets de paix et non de malheur à manifester. Il t'a appelé pour ça. L'heure est arrivée pour que tu sois propulsé, pour que tu puisses voir ce qu'il veut te montrer. Il veut te montrer le chemin à faire. Il veut te montrer ce que tu dois accomplir. C'est pour cela qu'il a besoin que tu puisses avoir un cœur pur. Alors il a dit, approche-toi de lui avec un cœur sincère, avec la plénitude de la foi. Ça veut dire, ne doute pas. Il a payé au prix fort. Ne marche pas par la vue, mais marche par la foi. Amen. Amen. Ne regarde pas les obstacles. Avance. Le Seigneur est fidèle. Dieu est fidèle. Avec la plénitude de la foi. Et tu vas voir ce qu'il fera dans ta vie. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. C'est Jésus qui nous purifie. Qui purifie notre conscience des œuvres mortes. Ne dis pas, hier j'ai fait ceci. Hier encore, il est venu pour résoudre le problème de péché. Le péché hier, aujourd'hui et demain. Si tu tombes, relève-toi et continue à avancer. Ne rentre pas dans la culpabilité. C'est un piège pour que l'ennemi te met pour que tu restes derrière. Viens demander pardon sincèrement. Sois sincère parce qu'il connaît l'état de ton cœur. Il voit tout. Notre Dieu voit tout. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps. Et là, on parle du corps. Nous sommes le corps de Christ. L'église de Christ, c'est le corps de Christ. Nous devons bâtir cette église ensemble. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de chacun d'entre nous. C'est ensemble que nous allons bâtir. Dieu lave son église pour accomplir des grandes choses. Nous avons des choses que nous devons accomplir ici à Massy. Et nous avons besoin de toi. Ne regarde pas ta situation. Examine-toi comme elle a dit. Seigneur, sonde-moi. Purifie mon cœur. Je veux un cœur pur. Le cœur purifié. Si chacun d'entre nous a le cœur purifié, et nous allons être vrais, nous allons être sincères, nous allons marcher dans l'unité, nous allons marcher dans l'amour, et ensemble, nous allons accomplir des exploits. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, bien-aimés, nous allons encore dire, oh Dieu, si nous pouvons tenir debout, crée en moi un cœur. Tenons-nous debout, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh oui, renouvelle en moi. Seigneur, nous te supplions. Esprit bien disposé. Oh, oh Dieu, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Accorde-nous la grâce de nous approcher de toi, oh Dieu, avec un cœur sincère,
avec un cœur pur. cœur pur. Parce que nous voulons accomplir des exploits avec toi. Crée en moi un cœur pur. Seigneur, viens sonder mon cœur. Est-ce que je suis dans la bonne voie? Ramène-moi sur le sentier, sur le chemin de l'éternité. Seigneur, nous te supplions. Ne nous laisse pas ce du veau. Nous voulons accomplir des exploits avec toi. Seigneur, ta volonté, c'est de nous voir marcher en suivant ses traces, en suivant tes traces, à suivre les traces de Jésus. Jésus a dit, vous allez faire les mêmes œuvres que moi, et vous allez même faire davantage. Seigneur, tu attends, la création attend la manifestation des enfants de Dieu. La création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Alors Seigneur, où sont les fils? Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'avoir le cœur pur afin de pouvoir accomplir ta volonté. Oh, ici dans nos vies, oh, tu nous as positionnés ici, dans cette ville et les villes environnantes. Et Seigneur, dans tous les domaines, là où tu as nous as positionnés, tu veux nous voir percer, tu veux nous voir accomplir des exploits, tu veux nous voir prospérer. Comme tu as dit dans ta parole, tu veux que nous soyons en bonne santé et que nous puissions prospérer à tous égards, qu'on prospère l'état de nos âmes. Alors viens laver, viens purifier nos cœurs, viens consumer tout ce qui n'est pas de toi, viens anéantir ce qu'il y a à anéantir, viens détruire ce qu'il y a à détruire. Ah, tout ce qui nous ramène en arrière, aujourd'hui nous le réprimons loin de nous, parce que nous décidons, nous prenons l'engagement de marcher avec toi, de vivre pour ton bon plaisir, parce que tu es l'amour de nos vies, la priorité de nos vies. C'est toi que nous désirons, c'est toi que nous recherchons. Alors donne à mon frère, donne à ma soeur un cœur pur, afin de pouvoir entendre le son de ta voix et voir ce que tu nous montres. Merci Seigneur. Élève la voix pour dire merci encore pour cette parole. Merci Seigneur pour ce que nous avons reçu. Merci pour la grâce que tu nous fais, Seigneur, d'entendre cette parole. Donnez-nous à nous réajuster. Donne à ma soeur, à mon frère, de se réajuster. Parce que la saison est arrivée pour avoir les cœurs purs, les mains pures, pour marcher dans l'unité, pour marcher en étant embrasés, afin de pouvoir accomplir ta volonté parfaite. Seigneur, tu nous as appelés pour manifester tes desseins sur la terre. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ta parole. Merci encore, Père, pour ta servante. Merci parce qu'elle a entendu ta voix. Et elle a reproduit fidèlement ce qu'elle a reçu de toi. Merci de la fortifier pour le deuxième culte. Merci de continuer à lui faire du bien. Merci, quelle grâce d'avoir une maman comme Maman Maud. Nous te bénissons. À toi qui fais toutes choses à merveille. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce et révérence et acclamation. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen.